Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va débriefer les évolutions de classement à la suite de l'UFC Fight Night 254 qui a eu lieu le 15 mars 2025. Alors comme d'habitude un petit rappel des couleurs que j'utilise pour les différentes catégories de poids. Sur cette UFC donc on a deux combats qui vont nous intéresser, c'est la victoire de Waldo Cortés Acosta sur Ryan Spann et la victoire de Dolid sur Vettori. A noter également que la catégorie des mouches hommes va bouger et aucune des autres catégories n'est concernée par des évolutions. Tout d'abord concernant la catégorie des poids mouches hommes où ils sont 55, voici l'état du classement top 15 UFC avant cette UFC. Et donc après cette UFC, malgré l'absence de combat, on va voir un petit peu de mouvement dans les fonds de classement. On a Kaya Sakura qui est jugé trop inactif et sur un 0-1 face à Pantoja. Joshua Van, il va donc réintégrer le top 15 à la suite de sa victoire contre Tsuruya à l'UFC 313 et Johnson est maintenu malgré sa récente défaite face à Temirov. Comme j'avais dit, je vais introduire tous les combattants qui intègrent les top 15 dorénavant. Donc Joshua Van, il a 23 ans, il est à Myanmar, donc c'est l'ex-Birmanie en Asie. Il est en 13-2 en MMA avec une série de 3 victoires et il est actuellement en 7 combats à l'UFC, dont 6 victoires. Il nous vient du Fury FC aux USA, donc c'est une grosse organisation américaine, et ça fait quelques temps qu'il fait des petits allers-retours dans le top 15, donc il est vraiment au ras du top 15, et donc c'est pour ça qu'on le voit souvent rentrer et ressortir. Et sa team, c'est la 4 House Fight Club qui est au Texas, donc aux USA. Côté poids lourd, donc cette UFC va avoir un petit impact, ça c'est l'état du top 15 avant cette UFC, et ça c'est après l'UFC, donc on a une petite inversion entre Gaziev et Cortés Acosta, tout simplement parce que Cortés Acosta a gagné, et ils ont décidé de faire une évolution entre les deux, et donc on rappelle que Gaziev, il va prendre Spivak normalement le 17 mai, il est sur une série de 2 victoires, c'est le combat en co-main event de cette UFC Fight Night. Enfin pour terminer, donc les poids moyens, ça c'est l'état de la catégorie avant l'UFC Fight Night, et donc après l'UFC Fight Night, on a des petites évolutions, donc on a Hernandez qui prend une place parce qu'il est quand même sur une série de 7 victoires, et la dernière sur Allen qui est top 10. Ensuite Dolitz avec sa victoire il prend 3 places, et il est sur une série de 3 victoires. Vettori perd, il est à 2 défaites de suite, c'est pareil pour Allen et c'est pareil pour Costa, donc attention, ça peut vite bouger dans les fonds de classement, notamment avec l'arrivée de Dorider. Voilà, c'est tout pour les évolutions de classement à la suite de cette UFC Fight Night, et j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce sujet. Je vous souhaite à tous une belle journée.